Mystique, j'espère que vous allez bien. C'est Ghost et Phoenix. Phoenix et Ghost, j'espère que vous allez bien. Bah moi personnellement je vais très très bien. Et toi Ghost? Bah ça va et toi? Tranquille. Bah ça va tranquille. Comme promis les gars, la vidéo que j'ai postée est sortie ce matin, donc soit le 6 décembre 2019. Elle a fait un carton, elle a fait 4 vues, je suis trop content. Donc n'hésitez pas, hein, je la mets dans la description, vous n'hésitez pas à aller la voir. Aujourd'hui les gens, comme je l'ai dit dans ma vidéo, nous allons parler de ça chapitre 2 ce soir. Car nous allons commenter les films sur cette chaîne. Peut-être aussi faire des courts-métrages si notre chaîne marche très très bien. Mais bon, pas tout de suite, nous nous emballons pas trop. Très bien, donc les amis, je vous propose qu'on perde pas plus de temps. On commence avec l'introduction. Je vous laisse. Allez, go, c'est parti! Nous rappeler le contexte du film, ça s'il te plaît, mon cher Evan. Alors, ça, chapitre 2 est la suite du chapitre 1 sorti en 2017. Bien. Ça raconte l'histoire d'un groupe d'enfants qui découvrent l'existence d'un clown tueur qui mange des enfants tous les 27 ans. Et du coup, ce chapitre 2 raconte la suite quand ces enfants sont adultes, c'est-à-dire 27 ans plus tard. Ça fait son retour. Sauf qu'en fait, le problème, c'est que dans le chapitre 2, les ratés ont tout oublié. Ils sont tous partis d'Odéry, cette ville de merde, et ils sont tous partis vivre autre part. Ils ont chacun des métiers différents, ils vivent leur vie, ils ont des femmes, des épouses. Que Mike, lui, est resté à Derry pendant 27 ans. Sauf que lui, il n'a rien oublié du tout. Donc lui, qu'est-ce qu'il se dit? Il fait bon, en fait, le clown va revenir bientôt. Elle a raison. Pourquoi? Parce que dans un, bah, pareil, 27 ans plus tard, un jeune homme est en train de jouer à une arcade et il se trouve que cette personne est gay. Donc il voit son copain et il l'embrasse devant un groupe d'homophobes. Donc il se traverse sous le pont, il cherche les homophobe les cherchent, c'est un petit jeu de chien-chat entre eux. Sauf que entre eux sur un pont, le groupe d'homophobes tabasse, comment dire, les gays. Et il y en a un qui se retrouve complètement assis à terre, qui peut plus bouger. Il le jette dans l'eau. Donc lui, il est asthmatique, il sait de partout, il est mal. Et évidemment, le petit Gripsou, bah il est revenu de son égo de merde, il va chercher la petite victime, il la prend dans ses bras, et qu'est-ce qu'il fait? Il lui arrache le bras comme Georgie. Le machin il crève. Littéralement, il explose carrément. Ouais. Donc dû à ça, le petit psychopathe de mec, il l'a complètement dévu sur toute la ville. La police dit oui, il y en a un qui est mort, et il a tout de suite compris que ça était revenu. Donc il va chercher à contacter tout le monde. Ouais, il est là. Sauf que eux, bah comme des connards, ils se disent ouais, bah on sait pas qui t'es, on sait pas où tu es, ni comment je t'ai connu, et ni pourquoi tu m'appelles. Donc du coup il rassemble tout le monde, il appelle Bill, il appelle Beverly, il appelle Eddie, il appelle Richie, Bill, il a... Et Ben, évidemment, Ben on l'oublie des fois souvent, mais vous allez voir... Acteur joué par Jay Ryan, qui est un acteur super magnifique. Je vous mets un petit écran de lui. Bon, dans un coin, il y a marqué Bill Denbrough, joué par James McAvoy. Beverly Marsh, joué par chez Jessica Chastain. Et les autres, je les ai oubliés. Sauf Ben, joué par Jay Ryan. Et le clown, joué par Bill Skarsgård. Tous ces acteurs ont cartonné au cinéma. Moi, personnellement, je les ai... Ah, t'es d'accord avec moi, Ghost? Ah bah carrément, complètement. Eh bah, Complètement, c'est un super casting. Le talent de ces acteurs irréprochable dans ce film, en espérant qu'ils continuent sur leur lancée. évidemment, et comme les jeunes qui ont joué leurs respectifs, les jeunes de 16, 14 ans et 17 ans ont très bien joué aussi. Moi, j'étais voir les deux au cinéma et j'ai pas été déçu une seule fois. Non, Donc, c'est sûr que le premier chapitre est plutôt bien réussi. Ah, le premier était magnifique, il était super bien réussi. Bon, revenons à nos moutons. Il a réuni sa petite bande, il lui dit de venir chez eux. Donc tout le monde retourne à Derry. Donc tout le monde a oublié, évidemment. Donc il revient dans un restaurant chinois où il retrouve Mike. Bizarrement, Mike, lui, il reconnaît tout le monde. Il reconnaît Bill, il reconnaît Eddie, il reconnaît tout le monde, sans même leur avoir demandé une seule fois leur prénom. Ce qu'il y en a, et je trouve ça très bien dans le casting, c'est qu'il y avait des petits côtés qui ressemblaient vraiment aux jeunes. Par exemple, on voyait bien que Richie, il avait toujours ses lunettes, qu'il ressemblait vraiment au mec, le petit garçon arrogant du premier, quoi. C'est ça, le petit garçon du premier. Donc voilà, je trouve que franchement le choix a été très très bien choisi. Bravo à Warner Bros.
sur ce, donc ils dînent à table, ils partagent des moments, ils disent ce qu'ils ont fait dans la vie, franchement, un très moment partagé. Et là, ils se rendent compte qu'il y a une personne qui manque à cette table. Une personne qui manque. Et cette personne, c'est Ghost. C'est qui? Stanley, malheureusement, parce que ils apprennent quelques minutes plus tard qu'il s'est suicidé dans sa baignoire. Voilà, il s'est taillé les veines alors qu'il est parti en voyage avec sa petite femme. Compte que, vous savez, dans certains biscuits chinois, il y a des petits messages indiqués. Tu vois ce que je veux dire, Ghost? Oui, 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 parfois dans les petits gâteaux chinois, oui, il y a des messages du genre, oui, dans quelques jours, il va t'arriver quelque chose d'extraordinaire, genre, tu vas trouver de l'argent, quelqu'un va t'aimer, c'est des trucs assez bidons, on connaît. Exactement, sauf que dans ces messages qui vont, bah c'est pas du tout ça. Ils trouvent des mots, seulement un mot par biscuit. Je crois qu'il y a dommage, je vous remets à l'écran qu'est-ce qu'ils disent. Mais bon, ils trouvent ça quand même bizarre, il n'y a pas Stan. C'est vraiment bizarre cette histoire. Et il commence à y avoir un truc à table magnifique. Voilà. Puis à table, en fait, leur table c'est un petit coin dans un restaurant. Et ce restaurant il est envahi par, je sais pas, des trucs maléfiques. Il y a des têtes de mort dans l'aquarium. Il y a des monstres qui sortent des biscuits chinois. Personnellement, me donnez pas l'adresse de ce restaurant chinois parce que je n'irai pas. Je n'irai pas. J'ai pas envie de finir en kebab pour zombies. Non, pareil. Sauf qu'en fait, eux ça se passe dans la tête. Parce qu'il y a une petite servante chinoise qui arrive et elle voit pas ça. C'est psychologique. C'est psychologique. Donc il ressort du resto et c'est là qu'ils appellent la femme de Stan et que sa femme lui dit qu'il s'est suicidé en se taillant les veines dans sa salle de bain. Paix à ton âme, Stanley Ulysse. T'aurais pu devenir un prêtre, merde. C'est gosse, Evan, je te jure, c'est gosse. C'est dommage pour lui parce que. Ah, c'est gosse, hein, c'est pas possible. Il passe de gamin prêt à tout subir, enfin. Comment dire. Ils se donnent main dans la main, ils sont tous unis pour battre ça. Et dès qu'ils ont besoin de lui, il n'est pas là parce qu'il est mort. Voilà, malheureusement. Mais vous verrez à la fin pourquoi est-ce qu'il meurt. Et c'est plutôt un acte héroïque. Donc tout le monde rentré, Stan explique l'histoire et tout le monde fait sa flippette, ils veulent repartir chez eux. Mais... Et c'est Mike. Et c'est là que Mike, et qu'on attaque un prochain chapitre, c'est que Mike lui fait boire un verre d'eau, mais dans ce verre d'eau il y a des substances bizarres qui lui fait remarquer que en fait Mike a vu des chamans. Je vous remets dans l'écran ce que j'ai perdu. Attends, je vais la retrouver. Les Chocobiwa, c'est ça, les Chocobiwa qui ont essayé eux-mêmes de tuer ça car ça c'est un extraterrestre. Est-ce que tu savais ça gosse que c'est un extraterrestre? Absolument pas, je ne savais pas du tout que c'était un extraterrestre, je pensais que c'était juste une création du diable. Bah. Une créature maléfique créée de toutes pièces sur Terre. Mais non, je viens maintenant actuellement de découvrir que ça était un extraterrestre. Moi aussi, merci Félix. Je t'en prie, c'est avec plaisir. Mais ouais, ça m'a fait un petit choc parce que moi je voulais que ça soit une créature démoniaque. Et non, on apprend que c'était un alien. Il est tombé du météorite, c'est ça plus des milliers d'années. Et ce groupe de chamans a essayé de le tuer en pratiquant un rituel. Et c'est ce que Mike veut que le groupe fasse. Ils veulent pratiquer ce rituel pour pouvoir tuer une bonne fois pour toutes ça. Et pour plus qu'ils bouffent des gosses à midi, matin et soir. Parce qu'il faut quand même... Mais comment vont-ils faire ça? Après avoir... du coup, Mike va donner la substance à Bill. Qui lui fera donner une vision. Donc comment tuer ça? Donc il va observer que il va voir dans sa vision que des objets vont devoir être récupérés. Donc on appelle ça des artefacts. Exactement. Dans le film. Donc ces artefacts, elles ont servi chacune lors du précédent combat, c'est-à-dire à la fin du chapitre 1. Donc Bill va expliquer à ses camarades qu'il faut trouver des artefacts. Voilà. Donc, exactement. Une chasse aux artefacts, comment dire, une chasse à l'artefact est commencée pour chacun des personnages. Exactement. Et tous les artefacts ont été trouvés. Tous les artefacts vont être trouvés. Et maintenant voici, parce que, ah oui, une chose à savoir, c'est que Ghost, et je tiens à féliciter, Ghost n'a pas vu le film Ça 2, il y a que moi qui l'a vu. Et il se débrouille très bien. Je voudrais qu'on l'applaudisse s'il vous plaît, félicitations Ghost. Ah merci, c'est tout dans mon honneur, mais le problème c'est que le film je l'ai pas vu. Et j'essaie de me démerder un petit peu avec ce que j'ai vu moi, voilà, les appréciations sur internet et tout ça. Voilà, mais il se débrouille très bien, j'ai envie de dire. Tout le monde
à son artefact. Sauf que pendant qu'ils retrouvaient leur artefact, on parlait d'Henry Bowers tout à l'heure. Henry Bowers n'est pas mort. Est-ce que ça te surprend, bon Evan? Il est Ouais, pas mort. il n'est pas mort. Bah moi ça me surprend parce qu'il a quand même fait une chute au moins d'une bonne trentaine, quarantaine de mètres. Et ouais, je trouvais ça complètement absurde, surtout qu'en plus il se tabassait contre les murs. En fait non, c'était dans les égouts qu'il atterrit. Et je sais pas si vous vous rappelez, mais il atterrit en hôpital psychiatrique parce qu'évidemment il dit ouais j'ai vu des clowns partout, le ballon, nan. Est-ce que vous vous rappelez qu'il avait un pote aux cheveux longs? Cheveux noirs je crois, non? Ouais, image à l'écran, bah lui, cet adolescent, il devient ça. Enfin, le souffleur avec un briquet. Ouais, c'est ça, ouais. Donc cet ado-là, il est devenu ce mec-là. Complètement dégueulasse. Et en gros, lui, Henry comprend très vite que ça, il est revenu, il veut tuer tout le monde. En fait, le mec, il lui pointe le couteau devant son nez et il comprend qu'en fait, il faut qu'il tue toute la bande. Donc il tue toute la bande, il court, il conduit et en fait, il commence par Eddie. Il a repéré leur hôtel et il le plante au niveau de sa joue. Pauvre petit, il doit avoir très très mal dans sa baignoire. Donc Eddie a réussi à lui remettre le couteau dans la poitrine et le mec s'est barré. Et quand Ben est monté à la rescousse pour essayer de sauver le mec, merde, comment il s'appelle, Eddie, et Henry était déjà en train de courir pour rejoindre sa voiture, hein, sa bonne Trans Am. Tu vois, c'est quoi la Trans Am, Evan? Non, mais on va mettre une image maintenant. Une image maintenant de sa voiture, en fait c'est la même voiture qu'il a eu à l'époque en fait, c'est la même. La même. Ouais, au bout de 27 ans, il roule encore. Ouais. Donc voilà, D'accord. tout ça qui est fait, Oui, sauf oui. qu'en fait, on revient sur Bill. Bill, quand il a récupéré son artefact, il y a le petit qui a dit, en fait, le petit, c'est lui qui a emménagé dans la maison là où Bill habitait avant. Et le petit lui dit, j'entends des voix dans mes canalisations, dans mes tuyaux ou un truc comme ça. Moi, je sais pas toi, Evan, hein. Moi, j'entends ça, je me bats en courant. Bah moi je dis simplement j'appelle les flics, j'appelle la CIA, j'appelle tout, j'appelle les agents secrets, tout, j'appelle l'État, j'ai dit il y a un problème les gars, il y a un truc pas normal dans les tuyaux. Donc voilà, donc en fait Bill lui il fait passer totalement pour un con devant le gosse. Il fait vas-y barre-toi de là, dépêche-toi, t'as pas que ça à faire, faut que tu barres de ces villes loin de là. Le petit lui il veut seulement aller à la fête foraine, donc il va à la fête foraine. Mais quand Bill retourne en trompe à l'hôtel, le mec lui dit ouais le petit il va bientôt mourir, il faut que j'y aille. Sauf que le connard, bah il part tout seul. Il part tout seul, donc du coup lui il court. Sauf que lui quand il tombe sur sur le gosse il est dans un palais des glaces, tu vois Evan, le palais des glaces, l'espèce de labyrinthe là. Ouais, je vois. Donc il tombe là-dedans, et il tombe sur le gosse. Le gosse il voit qu'il va bien, donc il a envie de se barrer. Sauf qu'en fait le clown, bah, il est juste derrière la vitre. Il pète la vitre avec sa tête. Et quand il pète la vitre avec sa tête, il bouffe le gosse. Donc c'était la mort d'un enfant. C'est la mort d'un Bah, enfant le une fois de plus. Sauf que lui, bah ouais, le gars, Bill, il dit encore c'est de ma faute, je vais le tuer tout seul. Et c'est là que tout le monde revient et qui dit ouais, on y va avec toi le tuer. Et se retrouve devant la vieille maison où ils étaient quand ils étaient ados. On va le tuer ensemble, tu vas pas faire ça tout seul, il est hors de question. La Donc, maison sinistre, vous savez, la maison de merde là. petite image à l'écran. Donc là, La maison de merde de ça. ils vont tous détruire le clown, sauf qu'en fait, bah, tout le monde est confiant. Dans la tête, c'est on va buter ce putain de clown comme l'a dit Richie dans le premier. Et ils tombent sur des choses bizarres. Là, une tête de Stan qui essaie de les bouffer. Un petit caniche qui essaie de devenir un gros chien. Ensuite, il y a eu quoi d'autre? Ah oui, il y a aussi Sam qui essaie de tailler le ventre de Ben. Vous verrez, Ben, ça, il a des abdos, mais incroyables. Donc ça, c'est que dans le miroir. Une fois que tout ça est fait, ils descendent au sous-sol et tombent là où ils ont combattu ça avant pour la toute première fois. Donc ils tombent là-dessus et Beverly est entraîné. Donc, l'endroit où tout le monde flottait quoi. Exactement. Vous vous rappelez, une espèce de gros tube en bas des canalisations. Petite image à l'écran. Donc c'est exactement ça. Donc sauf que cet endroit il est engorgé d'eau, donc il traverse l'eau. Sauf qu'en fait Beverly elle a atterri au fond par une entité maléfique. Donc tout le monde court et là ressort de l'eau et en fait ils vont dans le puits pour tuer ça et en fait c'est là où je t'ai dit que ça c'est un extraterrestre. Ouais, c'est ça, ouais. Et en fait la météorite où ça a été s'est écrasé là où ils vont combattre ça pour la dernière fois. Donc ils font le rituel, ils mettent tous leurs artefacts dans un petit pot bien sympathique, bien taillé, parfaitement équilibré que notre cher ami Mike a ramené, ils mettent tout dedans. Mais est-ce que ça marche? Pas du Ça a complètement foiré.
Pourquoi? C'est Parce que enfoiré. Mike, c'est un connard. Pourquoi Mike, c'est un connard? Tout simplement une fois parce que Mike les a menti. Parce qu'ils ont oublié une étape. Sauf qu'en fait, vu qu'ils ont oublié une étape, bah qui se ramène? Ce petit Gripsou? Bah, c'est le clown. C'est le Coucou. petit clown. Coucou. Donc Il il se va vendre cache, ses ballons. il arrive Il et va vendre ses ballons, il va se calmer. donc je vous épargne, hein. Il devient très grand, il court, il essaie d'attraper tout le monde mais ça marche pas. Tout le monde plonge dans un de leurs cauchemars. Le Bill se retrouve là où il a vu Bill merde à la cave. Dans le 1, je sais pas si vous vous rappelez. Là ouais, là où il a vu Georgie quand il voit son fantôme mourir. Ensuite Beverly elle la voit quand il merde. Quand il non. non, en fait elle se retourne dans une cabine de toilette du lycée où elle a été. Ah oui, c'est pas l'histoire dans le premier où elle s'est fait agresser par des filles. Où ils Exactement ont ça. balancé un seau d'eau dégueulasse, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Elle se retrouve là-dedans, sauf que cet endroit, il y a tout le monde qui lui parle. Le pharmacien, son père, tout le monde lui parle. Et en fait, cet endroit est recouvert de sang. Et d'un autre côté, Ben se retrouve là où il a conçu un espèce de retrouvailles souterrain. Et sauf qu'en fait, bah, ça lui referme légèrement la porte à la gueule. Et Légèrement. légèrement la porte à la gueule. En gros, il va finir enterré, ce qu'il a pas eu tout envie. Beverly arrive à défoncer la porte avec tout le bain sang qu'il y a, à récupérer le petit Ben, ils sont tous les deux tête à tête, et c'est là qu'elle remarque enfin que c'est pas Bill, mais c'est Ben qui a écrit la lettre. Donc là, vous pouvez savoir, c'est l'amour fou entre les deux. Là, c'est style je t'embrasse, je te pécho, je te baise après. Mais là, il faut courir au trop tard. Donc là, ils se retrouvent tous devant. Sauf qu'en fait, il y a merde. Ça va peut-être tuer Mike. Sauf qu'en fait, il y a un acte héroïque de Richie qui arrive et il dit une phrase répliquée de Bruce Willis dans un épisode qui s'appelle Die Hard qui est YPK pauvre con. Extra l'image. Donc ensuite ça, sauf qu'en fait il se retrouve envoûté par tu sais quand ça ouvre sa bouche, il y a 3 petits points dans sa gueule. Ouais. Donc c'était Pas les points jaunes un peu comme dans le premier. c'est exactement ça. En fait il se retrouve en l'air en train de flotter comme dans Beverly. Sauf qu'en fait lui Eddie il lui lance un truc dans la gueule. Et en fait lui tout le monde croit que Eddie l'a tué. Eddie c'est le héros, félicitations Eddie. Il dit ouais je l'ai tué, t'es fier de moi. Sauf qu'en fait il lui a fait un coup de pute. Gripsou lui a fait un coup de pute, il lui a pas, en fait il lui a transpercé son corps avec une de ses lames. Et il se retrouve, Eddie meurt. Encore un. Encore un mort. Après Encore. Stan. Encore un mort, Oh ouais. non. Sauf Après que bah Stan, ouais, quoi, non. donc il meurt pas tout de suite, ils se disent ouais faut aller chercher les secours, ils essaient de sortir son roi. Mais Gripsou réussit à les rattraper, sauf qu'en fait Gripsou, ils essaient une méthode psychologique, ils disent ouais t'es un clown de merde, t'es pas un vrai clown, t'es nul, t'es moche, tu pues de la schneck, etc. etc. Il a En réussi. gros, du coup, il perd un peu son sang-froid, quoi. Il perd sa confiance en effet. Donc il se retrouve dans le cratère où il était atterri. Il redevient tout petit, aussi petit qu'un bébé. Mike plonge sa main dans son cœur, prend son cœur et tout le monde, comme les mousquetaires, ils écrasent le cœur et ça meurt une fois pour toutes. Sauf que bah évidemment quand ça meurt, ça crée un truc dans la baraque se détruit. Richie dit non, je veux qu'ils viennent avec moi, c'est mon chéri, tout. Ils disent non, tu pars. Donc, tout le monde part de la maison, tout le monde est en vie, sauf Eddie qui est resté. Ensuite, ils se retrouvent tous dans la maison. exactement, ils se retrouvent tous dans le lac pour récupérer, pour les dunes que Beverly est un peu dans un état de sang, donc elle se doit un petit peu. Tout le monde partage un moment, Richie pleure parce que tout le monde est quand même un peu triste quoi, ils ont perdu un vieil ami. Bon, après ils rigolent ensemble. Ils se voient dans une vitrine quand ils sont jeunes. Tout le monde retourne dans sa ville en essayant de pas s'oublier. Ben et Beverly se retrouvent tous les deux ensemble. Puis bah écoutez les amis, je pense qu'on arrive à la fin de cette vidéo et c'est la fin de ce film. C'était la... Ouais, bah là, du coup, bah les gars, ça sera tout pour cette petite vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Et à la prochaine pour une nouvelle vidéo et commenter un film. Donc les gars, prochain film dans les sondages et dans les commentaires. Donc voici les 2 films à commenter. Faites votre choix et à bientôt. Bye. On dit ça parce qu'on n'a pas encore choisi. Bon allez les gars, sur ça c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On s'abonne, on commente, on met dans les commentaires si on a aimé ou pas. Les gars, je vous laisse sur cette petite
un petit passage du film ça. Donc là The Ghost vous mettra dans les vignettes en haut ce qu'il faut qu'on aura comme film. Sur ce les gars, on vous laisse. C'était un plaisir de tourner cette vidéo avec vous. Allez, bisous, ciao.